rassurer que vous pouvez marcher. Et si vous ne marchez pas, vous marchez comme ça, vous aurez les frottements. Donc, on est là. Vous attrapez les deux bouts. Vous pouvez attraper là. Bon, maintenant, les gens qui posaient la question si ça va tomber ou pas, il y a les ceintures. Salam. Bon, et puis vous mesurez. Ce sac-là peut vous permettre de contenir vos téléphones, argent, et ça peut aussi jouer le rôle de ceinture. Vous voyez, lorsqu'on attache, vous serrez bien, de telle sorte que ça ne va pas tomber. Avec ça, je peux même courir. C'est bon? On reprend. Non. Elles connaissent déjà. Bon. En tout cas, je vais tourner de leur côté aussi. Je finis d'abord avec les hommes. Vous avez vu? On se rassure d'abord d'écarter légèrement les pieds. Bon. Si vous voulez, la version la plus simple. Tirez là. Tenez là. Et puis vous bloquez. Pour assurer que vous pouvez marcher. Et maintenant, vous avez le sac que vous pouvez attacher. Oui. Vous avez vu? Bon, voilà le sac. Bon. Bon, les femmes qui demandaient pour enseigner à leur mari, on ne vous enseigne pas votre domaine. Il faut toujours se rassurer que les deux pieds peuvent bouger. Si ça ne bouge pas, vous êtes mal barré. Bon. Et maintenant, lorsqu'on attache, je crois que c'est en désordre aujourd'hui. Bon. Et ça doit caler. Bon, là c'est bon. Maintenant, celui-ci, tant que vous êtes à l'hôtel, vous couvrez tout le corps. C'est parti de la pudeur. On est ainsi. À quel moment on va découvrir, c'est quand on va arriver à la mosquée pour commencer le tawaf. Et là on va découvrir quelle épaule. Gauche. Là, terminé. Là, il y a une façon. Là, vous mettez le bout-ci à l'intérieur. À l'intérieur. Hein? Vous bloquez ça. Pour que ça ne tombe pas. Bon. Maintenant, voilà. Quelqu'un peut vous bloquer ça derrière. Vous pouvez faire tous les pas sans que ça ne tombe. Hein? Vous avez vu? Il faut quelqu'un pour vous bloquer ça derrière. Pour que ça ne tombe pas. Il n'y a pas besoin de prendre des épingles. Non. Parce que si vous ne bloquez pas, à chaque instant, vous serez toujours là. En train de vous. Oui, c'est la main droite qui est dehors. L'épaule droite. Voilà, et là on commence le tawaf. Bon. Oui. Le tissu aura la même taille ou des petits corps comme... Non, il y a toutes les tailles. Au moment d'acheter, il y a toutes les tailles. Mais prenez la grande taille. C'est mieux pour vous. Ça se fait tant ici? Non, à Médine. À Médine. Là où on vend les étoffes, là où on va avec les sacs là. Donc, il faut toujours prendre ça. Ou la bandeleuse si vous voulez. Mais ça c'est mieux parce que ça vous permet de jouer le rôle de la ceinture. Ça bloque. Et ça a plusieurs poches. Bon. Maintenant,
Là, nous sommes arrivés à la mosquée. Nous allons entrer dans la mosquée. Nous supposons que ce bocal bleu que nous avons mis... Bon, les hommes, venez de ce côté. Alors, bon, là, nous allons supposer que le bocal bleu, là, c'est la maison sacrée, Baytullah al-Haram. Quand nous allons entrer, dès que nous arrivons, nous avons déjà découvert, oui. Alors, je disais que lorsque nous arrivons à l'entrée de la mosquée, nous avons l'invocation d'entrer à la mosquée, que tout le monde décide déjà. Oui. Ah, on a supposé que nous sommes... Bon, on recommence alors avec Médine. Bon, d'accord, commençons. Ok. Pardon. Oui. Bon, ok. Nous sommes ici au Miqat, Zul Khulayfa, partant de Médine. Nous nous sacralisons. Et là, c'est bloqué. Au moment de se sacraliser, nous fermons tout le corps avec les deux étouffes. On ne découvre pas l'épaule droite. Donc là, nous sommes au niveau du Miqat, partant de Médine. Donc c'est quel Miqat? Zul Khulayfa. Arrivé à Zul Khulayfa. Si c'est une période où on peut prier, effectuer 2 unités de prière, on entre dans la mosquée, on effectue 2 unités de prière. Mais il est préférable d'entrer en état d'ihram, en état de sacralisation après une prière. Donc si on arrive, ils sont en train de prier, nous effectuons la prière. Lorsque nous terminons la prière, assalamu alaikum wa rahmatullah, on peut, si on veut, immédiatement, on fait labbaik Allahumma umratan. On entre en état d'ihram pour accomplir la umrah. Si on veut également, on peut attendre jusqu'à ce qu'on rentre dans la voiture. Et là, on dit toujours labbaik Allahumma umratan. Et on a rappelé que si on fait la umrah pour quelqu'un, on dit labbaik Allahumma umratan an. On prononce le nom de la personne, an abi, an ummi, an fulan. Et là, la voiture commence. Nous sommes dans la voiture, nous commençons la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Durant tout le trajet, on peut faire labbaik Allahumma labbaik, on peut faire également les askars, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. On peut lire le noble Coran. Lorsqu'on est fatigué, on peut se reposer, dormir, et on va arriver à certains endroits où on va s'arrêter pour se recueillir, pour manger, boire, effectuer des prières. Puisque la distance entre Dhul Khulayfa et Makkah, elle est de 450 km environ. Donc c'est un très long trajet, presque 2 fois Yaoundé Douala. Donc c'est un long trajet. On peut se fatiguer et tout. Mais il faut toujours se rappeler de faire la talbiya. Lorsque les gens sont un peu insouciants, fatigués dans la voiture, on rappelle labbaik Allahumma labbaik. Mais ce n'est pas légiféré de faire après qu'une personne soit là pour dire labbaik Allahumma labbaik et que les autres suivent. L'idéal, c'est que chacun le fasse pour soi. C'est ça qui est légiféré. Mais une personne peut rappeler à haute voix pour rappeler aux autres qui sont insouciants. Et là, le trajet, on continue le trajet ainsi, jusqu'à ce qu'on arrive à la Mecque. Lorsqu'on arrive à la Mecque, nous sommes dirigés vers nos hôtels pour déposer les bagages et tout ce que nous avons. Bon, comme l'imam disait, si les encadreurs voient qu'il y a trop d'embouteillages et que vous êtes fatigué, on peut vous demander de vous reposer. Au cas contraire, on peut dire, ok, d'accord, bismillah, allons-y. Vous partez directement à la mosquée sacrée. Et là, vous continuez avec la talbiya jusqu'à ce que vous arrivez à la Mecque, à la mosquée. Et quand vous arrivez à la mosquée, les hommes, avant d'entrer, il y a l'invocation, comme les femmes, tout le monde, il y a l'invocation qu'on récite en entrant à la mosquée. C'est quoi cette invocation, s'il vous plaît? C'est la même invocation dans toutes les mosquées, que ce soit la mosquée ici à Yaoundé, à la Mecque, c'est la même invocation. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Et on entre dans la mosquée avec le pied gauche, c'est ça? Ah, avec le pied droit. Ah, d'accord. On est ensemble. Et à ce moment donc, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils découvrent l'épaule droite.
Voilà. Maintenant, vous voyez comment je transpire, non? Là-bas, le soleil, là, c'est plus que ça. Et là, maintenant, lorsqu'on entre à la mosquée, peu importe le coin où nous arrivons, nous devons toujours commencer le tawaf au niveau de la pierre noire. Donc, même si nous entrons dans la mosquée et que nous avons déjà traversé la pierre noire, nous allons d'abord faire un tour gratuit avant de revenir au niveau de la pierre noire. Et la pierre noire, elle est symétrique à la lumière verte pour indiquer le début de la tawaf. Et quand on arrive au niveau de la tawaf, vous allez voir Hajarul Aswad, elle est symétrique à la lumière verte. Vous allez voir. Donc, lorsqu'on arrive à Hajarul Aswad, si c'est possible, on embrasse la pierre noire. Si c'est pas possible, on dit Bismillah, Allahu Akbar, on se lève la main. On ne fait pas les bisous. On dit seulement Bismillah, Allahu Akbar. Pour les hommes, quand on commence, on trottine pendant les 3 premiers tours. Et en trottinant, ils ont fait du soleil, ils sont fatigués. Pour les hommes, on trottine, on lit les invocations qu'on connaît, tout ce qu'on veut. On demande à Dieu, on glorifie Allah. Le premier tour. Bon, on recommence au premier tour. Nous sommes là, nous allons commencer. Bismillah, Allahu Akbar. Ça, c'est le premier tour. Nous commençons à trottiner. On lit les invocations qu'on connaît, tout, jusqu'à. Et quand on arrive maintenant au niveau du coin yéménite, Rukn Yamani, lorsqu'on arrive au niveau du Rukn Yamani, là on lit l'invocation que le prophète nous a enseigné. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Et maintenant lorsqu'on revient, Allahu Akbar, on continue encore. On lit les invocations, on lit tout ce qu'on connaît et on continue. Lorsqu'on arrive encore à ce niveau, on recommence. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahu Akbar. Ça fait 2. On continue de trottiner pour les hommes, mais les femmes ne trottinent pas. On continue. Lorsqu'on arrive encore ici, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahu Akbar. Maintenant, on marche. Parce qu'on a fait 3 tours. Troisième tour. Après le 4e tour, maintenant, on marche. Pour les hommes comme les femmes. À partir du 4e tour, on marche. On fait la tawaf, on fait les invocations, on lit. Rabbana atina. Lorsqu'on arrive à ce niveau, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Et on continue. Lorsqu'on revient, Allahu Akbar. On est au 5e tour. Oui, on continue. On ne trottine plus. On marche. On fait les évocations. On continue ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on revienne encore à ce niveau. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Et là, on revient encore. Allahu Akbar. On continue. Ainsi de suite. On fait les invocations. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Lorsqu'on arrive encore à ce niveau, on continue. Et puis, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. On revient. Allahu Akbar. 6e tour. On continue. Ainsi de suite. On marche, on ne trottine pas. Donc. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Là, on revient encore. Allahu Akbar. 7e tour. On continue. On revient là. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahu Akbar. Ah, on ne fait plus Allahu Akbar. C'est fini. Ça fait 7. Maintenant, on sort. On sort du gros. Normalement, on a dit, lorsqu'on fait déjà, on est à partir du 5e, 6e tour, on commence à se rapprocher de la sortie. Après le 7e tour, on sort, on vient derrière le maqam Ibrahim. On fait 2 unités de prière, mais ce n'est pas possible. Donc, on va trouver un endroit. Non? Ah, oui, on continue quelque part là. Oui. Bon, on suppose que c'est le maqam Ibrahim ici. Mais ce n'est pas possible de faire les unités de prière ici parce qu'on ne va pas vous le permettre. Donc, on va trouver un endroit un peu plus éloigné. On a terminé le tawaf. On recouvre le corps. Donc, lorsqu'on termine le tawaf, on recouvre maintenant le corps pour l'homme. Et on cherche un endroit reculé en direction de la Qibla. On fait 2 unités de prière
Al-Fatiha wa Qul ya ayyuhal kafirun. Et la deuxième raka'at, Al-Fatiha wa Qul huwallahu ahad. Et ensuite, on invoque Allah. Mais on ne va pas prendre du temps parce qu'on ne va pas vous laisser traîner là. Après cela, on va chercher à boire le Zamzam. Et comme on nous a dit, ce n'est pas souvent évident, l'imam a dit, le conseil qu'il donne, c'est quoi? C'est de venir avec le Zamzam. Avoir une petite bouteille en entrant, vous prenez votre Zamzam pour éviter d'aller vous attrouper au niveau où on prend le Zamzam. Après avoir bu le Zamzam, vous invoquez Allah en direction de la Qibla. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va vers Safa et Marwa. Et en allant à Safa et Marwa, qu'est-ce qu'on lit? Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Si on ne connaît pas tout le verset, on s'arrête là. Si on maîtrise tout le verset, on continue jusqu'à la fin du verset. Il y a le soleil. Quand je transpire là, le soleil là, voilà, c'est grave. Bon, maintenant, arrivé au mont As-Safa, qu'est-ce qu'on lit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, en direction de la Qibla. Allahu Akbar 3 fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Et puis on invoque Allah une fois. On refait ainsi 3 fois, mais c'est pas évident de faire 3 fois parce que les soldats sont là. Ils ne veulent pas l'attroupement. Donc même si vous faites une fois, on vous dit yallah, partez. Ne forcez pas et allez toujours en groupe parce que vous risquez de vous perdre. Et maintenant on commence. Abda bima bada Allahu bihi. Et on commence. On marche, on lit les invocations qu'on connaît, tout ce qu'on veut. On continue comme ça, ainsi. Et tu le robot là-dedans. Les robots, il y avait deux. À moi, des robots, tant qu'on papier à l'excuse. Mais il dit non, what do bote mani? Bon, voilà, supposons que la lumière verte, c'est à ce niveau, de ce poteau, du premier poteau au second. Pour les hommes, vous allez trottiner. Lorsque vous arrivez au niveau de la lumière verte, vous trottinez. À la fin, vous arrêtez, vous marchez. Vous ralentissez même pour attendre les femmes derrière. Et là, vous marchez. Vous continuez jusqu'à ce que vous arrivez à Marwa. Arrivé à Marwa, on refait encore la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. On invoque Allah en direction de la Qibla toujours. Vous faites une fois, 2 fois, 3 fois si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous recontinuez encore, vous retournez. On a fait un tour. Maintenant, Marwa Safa, ça va faire 2. On continue. Lorsqu'on va arriver au niveau de la lumière verte, encore pour les hommes uniquement, on va trottiner entre l'espace de la lumière verte. À la fin de la lumière verte, on ne trottine plus, on marche, mais on ralentit pour permettre aux femmes qui étaient avec nous de nous rattraper. On continue ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à Safa. On se retourne encore, on se dirige vers la Qibla. On fait le même exercice. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. On invoque Allah pour nous. On fait encore ainsi 3 fois si c'est possible. On précise toujours si c'est possible. N'allez pas jouer le commando avec les soldats saoudiens. Ils vont vous chasser surtout à la Mecque. Parce que s'ils ne font pas ainsi, il y aura des dégâts, il y aura d'attroupement, et après un attroupement, il peut y avoir des bousculades. Donc il faut suivre les consignes et aller toujours en groupe. Et là, on continue encore. On lit le Coran, on fait tout ce qu'on veut, on lit. On fait les invocations comme on peut. Mais lorsqu'on arrive à la lumière verte, on trottine toujours pour les hommes. À la fin, on ralentit, on continue jusqu'à arriver à Marwa. Non. Arrivé à Marwa, on se retourne encore, on se dirige vers la Qibla. On fait le même exercice qu'on connaît déjà. Et on repart. On a déjà fait 1, 2, 3, ça c'est le 4e qu'on repart. En marchant, on trottine juste au niveau de la lumière verte.
Voilà, on trottine, là c'est la lumière verte, on trottine. À la fin de la lumière verte, on ralentit, on marche. Ainsi, jusqu'à ce qu'on revienne encore à Safa. Bon, on fait 4 tours. Maintenant, à Safa encore, on fait le même exercice, on se retourne vers la Qibla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahdah. On invoque Allah et on fait encore comme ça pendant 3 fois et on reprend la route. On continue, on doucement, on ne bouscule pas, on lit le Coran, on fait les invocations, on demande tout ce qu'on veut, bien fait ici-bas et dans l'au-delà. Lorsqu'on arrive à la lumière verte, on trottine encore. À la fin, on s'arrête, on marche. Mais toujours veiller aux femmes qui sont derrière, parce qu'il ne faut pas les oublier. Donc, lorsqu'on arrive ici, on a déjà combien de tours? 5 tours. Donc, on refait encore le même exercice, on se dirige vers la Qibla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahdah. On invoque Allah pour nous. On fait ainsi 3 fois. Si on peut, si on ne peut pas une seule fois, on fait, on continue. On marche. 6e tour. Arrivé au niveau de la lumière verte encore pour les hommes, vous trottinez. Et on continue. Ça fait 6e tour. Lorsqu'on revient, on revient encore à Safa. Au moins à Safa, on se dirige toujours vers la Qibla. On fait le même exercice. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahdah. On invoque Allah pour nous. On fait ainsi 3 fois si c'est possible. On reprend encore la route pour la 7e fois. On marche. On fait les zikr, tout ce qu'on veut. Maintenant, lorsqu'on arrive encore à la lumière verte, on trottine. Et ça, c'est le 7e tour. On finit à Marwa. Et lorsqu'on finit à Marwa, il y a une sortie à droite. Donc, on sort. Non, on ne rentre plus, on sort à droite. Maintenant, lorsqu'on sort, on rentre. Soit les hommes peuvent aller au salon de coiffure se coiffer. Mais les femmes, on vous a conseillé de rentrer à l'hôtel et de tailler une phalangette à l'hôtel entre vous les femmes. De ne pas découvrir votre tête devant les hommes. Ça fait partie de la pudeur. Et l'imam a rappelé également que pour les femmes, même lorsque vous voyagez et que vous êtes devant les hommes, vous pouvez seulement passer les mains mouillées sur vos foulards sans découvrir la tête. J'espère que nous sommes ensemble. Avec la Umrah. Pour la Umrah, c'est fini. On rentre à l'hôtel, on se lave, on se désacralise. On se désacralise. On attend maintenant le 8e jour de Dhul Hijjah. Donc voilà, maintenant on est rentré, on est désacralisé, on attend seulement pour recommencer au 8e jour pour le Hajj. Là on a fini avec la Umrah. Mais maintenant on dit on commence le Hajj au 8e jour, mais avec les contraintes et tout ce qu'il y a comme embouteillage. Dès le 7e jour, on va vous dire commencez à vous apprêter au soir pour partir à Mina. Donc le 7e jour encore, qu'est-ce qu'on va faire au soir? Si on nous dit qu'on va partir le soir, qu'est-ce qu'on fait? On se resacralise. Mais avant cela, on peut encore enlever les poils indésirables, se retailler les ongles si on veut. Et on fait le bain d'abord avec le savon et tout ce qu'on veut. Et maintenant on fait le bain rituel. C'est celui-là qu'on fait à toutes les circonstances en islam, le même bain rituel. Et on se resacralise, on reporte pour les hommes et 2 étoffes. Et pour la femme, elle s'habille convenablement de la même manière qu'elle a l'habitude de s'habiller. Parce que la femme, elle n'a pas de vêtements spécifiques pour l'entrée en état de sacralisation. Et quand on se resacralise le 7, peut-être dans la nuit du 7 au 8, on dit maintenant Labbaik Allahumma Hajjan. Lorsqu'on se resacralise pour le Hajj, il faut veiller à prononcer la talbiya. Labbaik Allahumma Hajjan. Si c'est pour soi, si c'est pour quelqu'un, Labbaik Allahumma Hajjan an fulan, vous dites le nom de la personne. Et maintenant, on va vous diriger vers Mina.
Lorsque les bus vont arriver, vous allez entrer, on va vous diriger vers Mina. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. On vous labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Et là, on vous conduit maintenant où? On vous conduit à Mina. Mina. Et on nous a dit que le but de venir à Mina, c'est quoi? C'est de se rapprocher de Arafat. C'est comme nous avons pris l'exemple. C'est-à-dire lorsqu'on veut voyager peut-être pour Yaoundé pour Douala, on se rapproche à Edea pour que demain matin, on entre à Douala très tôt. Donc le but de venir à Mina, c'est de se rapprocher de Arafat. Et on reste à Mina. Le 8e jour. Le 9e jour, on va aller à Arafat. Mais on dit toujours, compte tenu de l'affluence, le 8e jour. Non, non. Ici, c'est dans les tentes. À Mina, vous êtes dans les tentes. Donc, le 8e jour au soir du 9e jour, on va vous conduire vers Arafat. Vers Arafat. Vous allez passer toute la journée là-bas. L'idéal, c'est que Bédjoula Souba, vous priez soupe ici, à Mina, avant de partir à Arafat. Mais comme il y a trop d'affluence, il n'y a pas d'espace, il y aura trop d'embouteillage, on va vous conduire le soir, peut-être vers minuit, 23h, on va vous conduire vers Arafat. Donc nous allons partir vers Arafat avec toujours la même labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Donc, comme nous disons avec les contraintes du temps, on va vous conduire à Arafat la nuit. Donc, vous risquez de prier souple à Arafat. Vous allez passer la journée à Arafat. Et on a dit à Arafat, c'est le meilleur jour où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous ses créatures. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit à Arafat, il y a une invocation. L'invocation, la meilleure invocation, c'est celle de Arafat. Et on a dit la meilleure invocation qu'il a dit lui et les messagers qui l'ont précédé, c'est quoi? La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et maintenant, nous rappelons, quand vous êtes à Arafat, vous allez prier la prière de Zohr et de As jumelés, mais deux en temps raccourci. Pourquoi cela? Parce que pour vous permettre d'avoir plus de temps pour invoquer Allah. Après la prière de Zohr jusqu'au coucher du soleil, vous avez toute cette période-là pour invoquer Allah. Ce n'est pas une période, comme on a dit, ce n'est pas une période pour regarder les TikTok, les WhatsApp et tout ça. À ce moment, vous vous déconnectez de tout. Vous êtes seulement là pour invoquer Allah. Vous pouvez être debout, face à la Qibla, vous invoquez Allah. Quand vous êtes fatigué, vous vous asseyez. Lorsque vous êtes fatigué, vous vous couchez, vous vous reposez, mais invoquez toujours Allah. Vous êtes là pour invoquer Allah. Si quelqu'un pose la question, est-ce qu'on ne va pas lire le Coran? Lisez le Coran le matin. Vous avez du matin jusqu'à jour pour lire le Coran. Mais après Zohr, quand vous allez faire Zohr et As, Jam ou Taqdim, c'est ça. Donc, vous allez prier Zohr et As jumelés, mais en étant raccourci 2-2. Vous avez toute cette période-là pour invoquer Allah jusqu'au coucher du soleil. Et le meilleur moment pour invoquer Allah, comme on l'a dit, c'est lorsque le soleil commence à se coucher, jusqu'au coucher du soleil. Donc, ce moment-là, vraiment, oubliez le téléphone. Oubliez les endroits où on charge le téléphone pour dire que je dois être connecté. Ah non, Arafat validé. Qui vous a dit qu'Allah a accepté pour dire Arafat validé? Il faut craindre Allah. Il faut se dire, on est là pour Allah, pour rechercher la vie ici-bas et dans l'au-delà. Donc, on est là pour invoquer Allah. On invoque Allah. On invoque, quand on est fatigué, on va s'asseoir, manger, se reposer. Et suivre également le sermon de la mosquée de Namira. Si vous ne pouvez pas. Mais n'allez pas à la mosquée. On vous déconseille d'aller parce qu'une partie de cette mosquée n'est pas dans le périmètre de Arafat. Donc si vous partez à la mosquée, c'est à vos risques et périls. Restez dans vos tentes. Et ce n'est pas obligé d'aller monter, gravir les montagnes d'Arafat. Vous allez souffrir cadeau. Il y a un périmètre pour Arafat. Restez dans vos tentes, vous invoquez Allah. Vous êtes fatigué d'essayer dans les tentes parce qu'il fait très chaud. Vous sortez des tentes. Devant là, il y a une cour, il y a des espaces. Mais n'allez pas dire que vous allez gravir pour monter la montagne de Arafat. Non. C'est déconseillé pour vous. Parce qu'il fait extrêmement chaud. Comme l'imam disait, il y a des gens qu'on a portés sur les brancards parce qu'ils sont allés monter dans la montagne. Pour rentrer, c'était grave, ils sont tombés, ils sont évanouis.
Donc vous êtes là pour invoquer Allah. Et si vous n'avez pas pu suivre le sermon, vos encadreurs sont là, ils vont vous faire le rappel. Ils vont vous dire qu'est-ce qu'on a dit en résumé dans le sermon, qu'est-ce qu'on a dit, voilà, voilà. Donc c'est ça, vous êtes à Arafat. Et maintenant à Arafat, lorsque le soleil va se coucher, vous n'allez pas prier Maghrib et Isha. Vous allez rentrer prier Maghrib et Isha à Muzdalifa. Même si la période arrive et que vous êtes à Arafat, Maghrib arrive, vous êtes à Arafat, vous ne priez pas là-bas. Vous attendez quand vous allez rentrer à Muzdalifa. Après le coucher du soleil, ça sera en groupe. C'est comme l'État va, selon les dispositions saoudiennes. Donc vous allez retourner à Muzdalifa après le coucher du soleil. Parfois, ça peut arriver jusqu'à minuit. Donc, parce qu'il y a l'affluence. Et là, on rentre à Muzdalifa. En continuant avec la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Et lorsqu'on arrive à Muzdalifa, nous avons oublié de faire le conseil que les ustads ont demandé de vous transmettre. Au niveau, en partant de Arafat pour Muzdalifa, vous pouvez ramasser des cartons si vous voulez. Non, les cartons. Les cartons. Si vous n'avez pas amené les nattes, vous pouvez ramasser les cartons de nourriture qu'on va vous distribuer, les cartons vides, pour vous coucher avec. Parce qu'à Muzdalifa, c'est à la pleine lune et c'est dehors. Il n'y a pas de tente, il n'y a rien. Tout le monde est couché dehors, à la pleine lune, à Muzdalifa. Lorsqu'on arrive à Muzdalifa, on va prier Maghrib et Isha. On va toujours jumeler les deux prières avec un adhan, l'appel à la prière, avec deux iqama. Donc à Muzdalifa, c'est là où on va prier Maghrib et Isha. On reste là, on campe à Muzdalifa jusqu'à la prière de soupe. Lorsqu'on finit, on prie soupe à Muzdalifa. On va ramasser les pierres. On va ramasser pour les 70, non? Bon, on peut ramasser pour le 10e jour uniquement. Bon. Voilà. Si vous voulez, à Muzdalifa, vous ramassez les pierres pour le 10e jour uniquement, 7 pierres. Si vous voulez, vous ramassez 70 pour les 3 autres jours. Donc, après la prière de soupe, vous invoquez Allah. Lorsque le soleil se lève, vous allez rentrer à Mina. En continuant toujours avec la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Lorsqu'on arrive à Mina, vous déposez juste les sacs dans les tentes et puis on va aller lancer la jamarat. C'est quelle jamarat que nous allons lancer le 10e jour? La grande jamarat, la grande jamratul. Bon, faites comme ça. Vous pouvez venir par ici les hommes pour laisser les femmes de l'autre côté. Bon, on a seulement besoin de 7. Bon, maintenant, quand on vient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand on rentre à Mina le matin, on prend 7 pierres pour aller lancer la grande stèle, uniquement la grande stèle. Le 10e jour, c'est uniquement la grande stèle. D'ailleurs, même les dispositions sont prises pour vous orienter uniquement vers la stèle que vous allez lancer les pierres. Et on continue toujours avec la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Vous allez venir, vous allez arriver, vous allez traverser la petite stèle, la moyenne, et vous arrivez au niveau de la grande stèle. On va lapider 7, on va jeter 7 pierres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en lançant les pierres, qu'est-ce qu'on dit? Allahu Akbar. 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 On se dirige vers la Qibla, on fait l'invocation. Hein, bata. Alors, voilà, on a fini de lancer les 7 pierres. Bon, maintenant, rappelons, si une pierre n'est pas entrée dans la stèle, vous devez la remplacer. C'est pourquoi il faut prendre souvent plus de 7. Parce qu'au moment du jet, ça peut tomber, ça peut ne pas tomber dans le trou de la stèle. Et donc, il va falloir recommencer. Et si vous êtes venu avec 7 seulement, et que vous allez commencer à chercher où vous allez trouver les pierres, et là, il n'y en a pas. Donc, vous allez avec plus de 7. Mais rassurez-vous de jeter les 7 dans la stèle et puis dans la cuvette là. Et on a dit évitez de viser, rapprochez-vous parce que vous pouvez viser sur la tête de quelqu'un, ça peut ne pas entrer, ça peut créer un accident. Donc rapprochez-vous de là, visez la grande stèle. Et maintenant,
Ceux qui veulent ici maintenant peuvent aller faire le tawaf al-ifada. Vous continuez, vous avez fini de jeter les 7. Vous continuez toujours avec la talbiya pour aller faire. Ah, la talbiya là. Donc, la talbiya s'arrête là. Maintenant, pour ceux qui veulent aller faire la tawaf al-ifada, vous allez continuer jamais pour faire la circumambulation tawaf al-ifada, tawaf du hajj. Oui. Vous êtes ici. Oui. Ici, vous êtes pour aller là-bas. Vous avez la pied. Maintenant, pour vous préparer. C'est à pied. C'est à pied. 6 km, 7 km entre les Jamarat et la Mecque. Voilà, 6 voilà, donc environ 6 km. C'est à pied. Donc, pour ceux qui veulent, bon, pour ceux qui veulent aller lapider, ils vont continuer. Ceux qui ne veulent pas aller, qui vont rester attendre le dernier jour, ils vont retourner à Mina, aller attendre. Ils vont se désacraliser, la première désacralisation. Ceux qui rentrent à Mina, ils vont, pour les hommes, ils rasent, la boule zéro. Les femmes, vous rentrez dans vos tentes, vous coupez juste une phalangelle. La première désacralisation. Pour ceux qui rentrent. Mais pour ceux qui continuent à la Mecque, là on va continuer avec les takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Oui, là on est arrivé à la mosquée. Oui. Oui. Tout à l'heure, on est entré ici. Quand il y a une autre entrée ici. Il y a plusieurs entrées. Alors, maintenant, quand on revient à la mosquée, là, on ne découvre plus le visage. On ne découvre plus. Là? Oui. Quand on est entré à la Mecque, Oui. vous commencez à faire la tawaf, Oui. vous nous conseillez quoi? On passe directement, on commence le premier tour beaucoup plus proche, ou bien quand on entre, on peut commencer? Là, on peut commencer proche. Plus vous approchez pour finir, vous commencez à sortir, oui. Mais toujours en groupe. Parce qu'il y a le moment où vous allez vous perdre. Donc, oui. Mais ici, maintenant, cette fois-ci, on ne découvre plus l'épaule. Bon, les hommes, venez comme ça. Donc, lorsqu'on vient maintenant pour faire le tawaf al-ifada, le tawaf du hajj, les hommes ne découvrent plus l'épaule. Vous faites toujours avec pour vos photos. Oh. Doka je son kamera na. Dale. Okay. Bon, là, on va continuer, on fait la tawaf. Il n'y a pas de doigt spécifique. Il y a seulement un seul endroit où il y a une invocation recommandée. C'est là. Entre où et où? Entre le coin yéménite et la pierre noire. On récite Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. On revient, Allahu Akbar. On continue. Non, on ne trottine pas. On ne trottine pas, on ne découvre pas l'épaule. On continue. On récite les invocations qu'on connaît, tout ce qu'on veut, on demande. Maintenant, lorsqu'on arrive encore au niveau du coin yéménite, on fait Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahu Akbar. Ça fait 3. On continue, on fait le même exercice. Donc, on continue. On ne marche pas, on lit, on demande à Dieu en toutes les langues qu'on veut. Voilà. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Oui. Ça veut dire que pour les premiers tours, on est proche. Oui. Plus on finit avec les tours, plus on cherche, oui. Les cas de cherche à nous faire. Oui, oui. Vous-même, vous vous accordez, vous-même. C'est vous. En groupe, oui, avec les encadreurs, avec les groupes. Oui, pour ne pas aller seul. Oui, dès que vous faites, disons, dès que vous êtes au 5e tour, là, vous commencez déjà à vous reculer. Voilà. Pour éviter qu'au 7e tour, vous êtes là, vous commencez à bouger les gens, faites la route. Voilà. On continue. 3, c'est le 3e tour. Bon. 4e tour. Bon, 4e tour. Lorsqu'on arrive au coin yéménite. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.
On fait Allahu Akbar. On a dit qu'on marche, on invoque Dieu, on demande ici, là. C'est quand on arrive au point minute, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. On arrive encore au Hajar Aswad. Allahu Akbar. Cinquième, vous voyez comment on a commencé à s'éloigner. On continue. On invoque Allah. On marche. Oh. Vous êtes là. Lorsqu'on arrive au coin yéménite, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est la somme de toutes les invocations qu'on a demandées. Après on vient Allahu Akbar. On est au 6e tour. On continue. On invoque Allah, on l'évoque. On magnifie sa grandeur, on loue Allah. Lorsqu'on arrive encore au coin yéménite, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. On arrive là, c'est fini. On a fini le 7e tour. Maintenant, on refait le même exercice. On va chercher un endroit. Voilà le maqam Ibrahim où il faut faire. Mais c'est difficile. On va trouver un endroit un peu plus derrière. On fait 2 unités de prière. On a dit Fatiha avec quoi? Et deuxième Fatiha avec. Et après on fait comment? On va boire le zamzam. On n'a pas le zamzam. On boit le zamzam. Bon, après le zamzam, on fait comment? On part, on fait le safa. Non, on part d'abord faire le safa. Parce que comme on est venu là, on finit avec tous les rites. Oui. On va aller à Safa. Pendant que tout passe, oui. est-ce qu'on va donc passer? Non, la route, il y a une route. Dès que vous terminez là, il y a la route ici qui fait comme ça. Il y a une route qui est prévue pour qu'il n'y ait même pas de collision. Maintenant, on va retourner à Safa. On tient un beau. Il est marrant. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Si vous voulez vous arrêter là, maintenant si vous maîtrisez tout le verset, vous continuez jusqu'à la fin du verset. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Faman hajjal bayta aw itamara falajna alayhi tawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim. Mais vous avez les bords, vous devez utiliser les bords. Et lorsqu'on arrive à Safa, on fait quoi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 fois en direction de la Qibla. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Après vous faites une invocation pour vous. Vous le faites ainsi 3 fois si c'est possible. Mais comme il y a les soldats, ils ne vont pas vous laisser rester comme stationnés là. Donc on va dire une fois ça suffit, vous partez. Vous commencez. Je commence par où Allah a commencé. Donc on commence, on marche, on fait les évocations, on loue Allah, on fait les louanges. Lorsqu'on arrive au niveau de la lumière verte, on trottine pour les hommes. Et lorsqu'on finit, on marche. On arrive à Marwa. On fait le même exercice. Oui, cette fois, Safa Marwa 1, Marwa Safa 2. Et lorsqu'on arrive toujours là, on se dirige toujours vers la Qibla. On fait l'invocation. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Vous invoquez Allah. Vous dites Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est même l'idéal. Ça prend tout, ça englobe tout, parce que vous n'avez pas le temps de dire à Dieu tout ce que vous voulez là. Mais ça là, ça englobe tout, ici-bas et dans l'au-delà. Vous recommencez encore, vous repartez à Safa. Vous faites le même exercice. Vous allez terminer à Marwa, ça va faire 7. Et lorsque vous terminez à Marwa, vous sortez, vous partez, vous rasez. Donc, ceux qui sont venus, les autres ils sont restés. Ceux qui sont venus à Makkah après avoir lapidé la grande stèle, vous vous rasez pour les hommes. Robebo, elle taille la phalangette. Vous êtes désacralisé. Vous rentrez à l'hôtel, vous lavez, vous reportez vos habits, vous êtes désacralisé. Maintenant, il va falloir rentrer à Mina avant le coucher du soleil. Si le coucher du soleil arrive, vous trouvez à Makkah, vous allez payer l'offrande. Donc maintenant on a fini, nous sommes rentrés à l'hôtel, on s'est désacralisé. Donc
faut que je montre que je suis désacralisé. Oui. Voilà. Bon, maintenant. Oui, on arrive. On arrive. Bon. Bon, mais non, vous n'allez pas le taxi si vous n'avez pas un taxi, vous négociez. Non, là c'est à vos frais. Vous retournez, on retourne à Mina. Non. Ah, maintenant nous, le takbir seulement Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. On est rentré à Mina avant le coucher du soleil. On est rentré à Mina. 10e jour. Donc maintenant pour ceux qui étaient, après avoir lapidé la grande stèle, ils n'étaient pas partis pour faire le tawaf, ils sont revenus à Mina. Oui, ils se sont coiffés et tout. Ils ont fait la première désacralisation parce qu'ils ont fait la première désacralisation. Donc ils sont là, ils portent leurs habits, tout est permis sauf les rapports avec les épouses. Donc vous êtes là campé, vous attendez. Le lendemain c'est le 11e jour. Maintenant, le 11e jour, à partir du Zawal Nadoura, à partir de Zour, maintenant vous allez ramasser 21 pierres que vous allez partir avec. Oui, plus, oui. Donc, en tout cas, comme on disait, il faut avoir un petit bocal avec les bouteilles d'eau là, vous pouvez mettre les pierres là à l'intérieur. Vous avez ramassé même peut-être 30 pierres, les petits là. Le 11e jour, après le Zawal, après Zour. Après Zour, vous pouvez lancer jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Donc, maintenant, vous allez partir. Au 11e jour, on va aller lapider les 3 stèles. Oui. On va commencer par la petite. On va lancer 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous savez comment une pierre est tombée, non? Si j'avais seulement le nombre exact, je peux commencer à demander à Wala Kaïdjour, tu n'as pas un peu les pierres supplémentaires à me prêter. On continue. On fait la doha, d'abord la doha, en direction de la Qibla. Qibla Hadoni, Doha, Jamarat, Qibla. La Qibla ici, au Jamarat. Voilà. La Qibla est un peu du côté, incliné du côté gauche, côté gauche. Voilà. On a fini avec la petite stèle. Nous allons continuer. On va maintenant aller lapider la grande stèle. Ah, la moyenne, la petite, la moyenne et la grande. On a fini avec la petite, nous sommes à la moyenne. On fait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. On fait encore le même exercice. On se dirige vers la Qibla. On fait les invocations, on demande à Allah. Et puis on continue vers la grande stèle. On vient encore, on va lapider 7 encore. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça fait 7. On a lapidé. Le 11e jour, on lapide les 3 stèles. On fait la doigt. On rentre. Quand on fait la grande stèle, on ne fait pas de doigt. Seulement les deux. La première et la petite et la moyenne. Mais après la grande stèle, on ne fait pas de doigt. Et puis on tourne, on rentre. Il y a une route, on rentre à Mina, campé à Mina. Oui. Oui. On fait des doigts entre la petite stèle et la moyenne. Lorsqu'on lapide la 3e, la grande stèle, on part seulement, on revient camper à Mina. Non, vous allez faire Arafat, c'est fini. On vient camper à Mina. Là, on est là. Le 11e jour, on est fini. Nous rentrons. Maintenant, le 12e jour encore. Bon, maintenant, le 12e jour, pour ceux qui veulent au 12e jour retourner une fois après avoir lapidé, rentrer à la Mecque, ils prennent leurs effets. Vous suivez? Venez comme ça. On a dit au 12e jour, pour ceux qui veulent après avoir lapidé les stèles après jour, rentrer directement à la Mecque.
ils prennent leurs effets. Dès qu'ils finissent de lapider, ils partent. Ceux qui vont revenir, rester jusqu'au 13e jour, et ils laissent leurs effets. Mais même ceux qui veulent partir là, il faut qu'ils partent avant le coucher du soleil. Si le soleil se couche et qu'ils sont à Mina, ils sont obligés de rester. On est d'accord? Voilà, maintenant nous sommes au 12e jour. On va aller encore lapider les 3 stèles avec les Azawal, na Djourara. À partir de jour, il ne faut pas qu'on vous dise aller le matin, c'est à partir du Zawal, à partir de jour. Vous avez à partir de jour jusqu'à minuit. À partir de jour jusqu'à minuit, vous partez lapider les 3 stèles. Ceux qui veulent rentrer, ils ont déjà leur sac à dos. Parce que quand on vient à Mina, on vient avec un petit bagage. On ne prend pas la valise. Maintenant, quand on arrive ici, on lapide les 3 stèles. On va faire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous avez j'ai raté. Je reprends Allahu Akbar, ça fait 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7. Voilà. On fait la doua en direction de la Qibla. Après, on continue à la moyenne stèle. On va encore lapider Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça fait 7. On se dirige vers la Qibla. On fait la doua. Bon. On revient à la grande stèle. On fait encore Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 6, Allahu Akbar, ça fait 7. Pour ceux qui veulent rentrer là, pour les 2 premiers, il faut ceux qui veulent rentrer, ils rentrent, ils continuent, ils rentrent directement à l'hôtel, à la Mecque. Ils ont fini. S'ils avaient même fait le tawaf ou l'ifada, c'est fini, ils attendent seulement le tawaf ou l'wada. Bon, maintenant, ceux qui vont rentrer, vous repartez encore à l'hôtel, à Mina, pour camper. Attendre le 13e jour. Oui. Je crois qu'on a déjà lancé 49. Oui. Alors qu'on avait prévu. Là, ils ont laissé le reste. Non, on retourne. Non, ceux qui partent, ceux qui ont fait 2 jours. Dieu a dit dans la sur Bagara, ceux qui font 2 jours, ils partent rapidement après 2 jours. Il n'y a rien sur eux. Donc, ils ont décidé de faire 2 jours et ils partent. Ceux qui ont décidé de finir les 3 jours jusqu'au 13e jour, nous on rentre, on attend. Maintenant, donc, on est rentré. Oui, takbir toujours les takbir. Il n'y a plus de takbir. Non, toujours les takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ils ont veillé comme ça. Donc, maintenant, on est au 13e jour. Ça, c'est le dernier jour pour tout le monde. Donc, le 13e jour, là, quand on parle, là, nous tous, on prend nos effets. Nos sacs à dos. On a dit à tout le monde, en allant à Mina, c'est de prendre les sacs à dos, pas de valises. Parce que vous allez marcher à pied avec les valises, vous allez abandonner vos choses en route. Donc, il y a les sacs à dos. Donc, au 13e jour, on part toujours avec les takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wallahi alhamdulillah. Oui, léger, puisqu'il y a tout là-bas. Être léger, oui. Oui, c'est tout. Tu veux prendre un seul ensemble si toi tu veux te changer, c'est tout. Donc, on va faire toujours avec les takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. On vient, on va lapider les 3. On vient à la petite stèle, on va lapider Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça fait 7. On fait la doua en direction de la Qibla. Rapidement, parce qu'on ne va pas vous laisser traîner longtemps. On va vous dire Yalla partie. Donc, vous venez encore à la moyenne. Vous allez lapider Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça fait 7. Vous dirigez à la Qibla, vous faites les invocations et puis vous allez lapider la grande stèle. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça fait 7. Vous avez fini. Maintenant, pour rentrer à la Mecque. Maintenant, on rentre à la Mecque. Pour ceux qui avaient déjà fait le tawaf, ou l'ifada, ils sont libres. C'est fini pour eux. Pour ceux qui n'avaient pas fait, ils avaient préféré attendre le 13e jour. Et maintenant, ils vont arriver
ceux qui ils reviennent à la Mecque, ceux qui étaient restés là-bas, ils reviennent maintenant à la Mecque, ils font le tawaf al-ifada. Ils finissent le tawaf al-ifada, ils font le sa'i. C'est fini. S'ils étaient déjà rasés là-bas, c'est fini. Ils se sont désacralisés complètement. Maintenant, tout est permis pour eux. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? La seule chose qui reste, c'est le tawaf al-wada, le tawaf de revoir. Le jour, on va vous dire, vous allez rentrer demain, ou bien on va vous dire, aujourd'hui, on va partir le soir. Donc, peut-être, si on dit qu'on part, peut-être après Isha, vous faites le tawaf al-ifada, peut-être au jour, parce que vous allez prendre la route pour aller à Jeddah. Donc, dès qu'on vous dit, on va partir demain, vous allez maintenant aller faire le tawaf al-ifada, le tawaf d'adieu. Oui, tawaf al-wada, le tawaf d'adieu. Et c'est fini et vous rentrez. Et quand on finit de faire le tawaf al-wada, le tawaf d'adieu là, il est déconseillé d'acheter quoi que ce soit. C'est ça qu'on dit, avant de faire le tawaf d'adieu, faites tous vos achats, faites tout ce que vous voulez. Lorsque vous terminez le tawaf, c'est pour partir. Vous allez à l'hôtel, vous entrez dans la voiture. Parce que même vos bagages, on prend avant. 1 ou 2 jours avant, les camionneurs viennent prendre vos effets pour amener à l'aéroport. Oui. 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 Bon, ça dépend. Ça dépend de votre hajj aussi. Vous pouvez avoir 1 semaine, 2 semaines, parfois plus. Vous avez suffisamment de temps pour faire tout ce que vous voulez, arranger les choses. Mais également, le jour, on va vous dire que on va prendre vos bagages, de toujours respecter les consignes. Et quand on va dire, allez faire le tawaf d'adieu, allez en groupe. Faut pas que non, moi je vais faire ma part après la dernière minute. Parce que l'avion ne va pas attendre. Et même le bus pour partir à Jeddah, on ne va pas stationner tout le monde pour attendre une personne. Donc il faut tout faire en groupe, respecter les consignes. En tout cas, c'est respecter les consignes. Lorsqu'on finit le tawaf d'adieu, on sort, on part, on a fini, on a dit au revoir à la Mecque. On demande à Dieu de faire en sorte que ce ne soit pas la dernière fois qu'on soit venu. On rentre, c'est fini. On a terminé avec le Hajj. Des questions? Oui. 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 Dans la lecture, bon, j'ai pris en temps, Oui. on peut l'appliquer. Oui. Est-ce que ça peut faire Non. On lapide, chaque jour, on lapide pour le jour. Le 10e jour, on lapide, on a dit seulement la grande stèle. Le 11e jour, on lapide les 3. Le 12e jour, on lapide également les 3. Si vous voulez lapider pour le 13e jour, vous devez rester attendre le 13e jour. On est clair? Oui. Alaykoum salam. Oui. Oui. Oui, sauf qu'à ce moment, les hommes ne découvrent pas les épaules seulement. Oui. Non, on ne fait pas. Elle dit tawaf d'adieu, c'est ça que vous dites, non? Tawaf d'adieu. Non, c'est ça que je dis. Non, il me fait rêver. Donc je suis en train de répondre. Elle dit que on ne fait pas safa et on fait seulement le tawaf. Dès qu'on finit le tawaf, on sort, on boit le zamzam, on fait le zakat, on sort, c'est fini. On ne fait pas safa et marwa. Oui, oui. Oui, vous pouvez prendre un habit en allant à Mina. Parce que quand vous allez faire la désacralisation, la première, pour ceux qui vont rester, vous allez faire la première désacralisation. Quand vous allez rentrer, est-ce que vous allez encore vouloir rester avec les 2 étoffes? Vous enlevez les 2 étoffes. Tout est permis sauf le rapport. Maintenant, quand vous venez faire le tawaf à l'ifada, vous avez terminé tout. Vous avez fait le tawaf à l'ifada, vous avez fait le sa'i, c'est fini. C'est bon? Oui. Oui. Avant le tawaf d'adieu. Oui. Oui. Non, le tawaf d'adieu, vous le faites spécialement juste avant le départ. Donc vous avez le temps de faire tout ce que vous voulez. Mais quand vous faites le tawaf d'adieu, on vous dit vous partez demain, peut-être le matin. Le soir, vous faites votre tawaf d'adieu et puis la voiture vient vous prendre pour vous amener à Jeddah. Oui.
Oui. Oui. Vous allez à la mosquée prier, vous? Non. Vous avez déjà fini les achats. Ça, c'est le cas de force majeure. On va laisser la question au stage. Oui. Parce que ça, la question, c'est que après avoir fini le tawaf ou le wada, et puis les empêchements prévus avec le porte-vol, qu'est-ce qu'ils font? Il faut recommencer. Voilà. Donc vous allez rester, refaire tout, mais recommencer le tawaf ou le wada à la fin, quand on va encore reprogrammer le vol. Oui. Hein? Non. On a dit, puisque quand tu finis ça. Oui. Il y a une question. Oui. Qu'on fasse pour lui. Oui, s'il est en état d'incapacité. Pas parce que tu es en bonne santé. Quand on est en incapacité, quelqu'un peut vous faire de lapidation. Oui. Dans ce cas, quelqu'un me charge de faire pour lui. Vous faites d'abord pour vous. Oui. Non, dès que tu fais ta part, à chaque stèle, vous faites pour vous, vous faites pour la personne. C'est bon? Avant, puisque si vous traversez, vous ne pouvez plus revenir là. Vous allez seulement rentrer à Mina. Aïe salam. Entre les deux Jamarat, les doigts là, c'est précisé. N'importe quel doigt. Même si c'est en hindi. C'est bon? Vous avez doigt. Amin. Amin. Merci.